cette situation que vous avez appris ce matin, vous le saviez déjà? Oui, c'était pas vraiment très étonnant pour nous. Donc, ce qui est étonnant essentiellement, c'est le fait que ça ait pris autant de temps à remonter à la surface. Donc, on avait eu des travailleurs qui ont eu l'occasion de nous dire déjà dans le passé ce à quoi ils étaient confrontés, et donc notamment le fait de jouer avec les dates limites de conservation des produits, manière d'éviter d'avoir des déchets. Donc, une fois qu'un produit arrivait un petit peu proche de la date, ben, on ressortait des étiquettes en fait et on réemballait le produit avec une date de vie plus importante. D'autres choses qui ont été constatées par ces travailleurs? Ben, les travailleurs viennent habituellement avec un ensemble de remarques, et donc en disant par exemple s'il y a de la viande qui tombe, etc. Après, c'est toujours très compliqué évidemment de faire la part du vrai et du faux. Maintenant, quelqu'un qui explique, on m'a demandé personnellement de ressortir des étiquettes avec une date de conservation plus importante, généralement ça ne s'invente pas. Alors, vous le saviez, les travailleurs l'avaient constaté. Comment ça se fait que ce n'est pas sorti à vous? C'est toujours très compliqué en fait quand on est avec de grosses entreprises. D'une part, on a un peu un fonctionnement, une omerta au niveau de l'entreprise, où les travailleurs soit ont certains avantages, alors ça peut même être des enveloppes sur le côté, etc. C'est le cas ici? Oui, oui, on nous l'a déjà rapporté, donc voilà. Et donc, dans ce cas-là, ben, c'est compliqué, puisqu'on sait que si on a le malheur d'aller parler, ben, on va perdre l'avantage en question, ou alors on va être confronté à des représailles de la part soit de ses collègues, soit de l'employeur. Donc, dans ces circonstances, c'est difficile évidemment de pouvoir aller intervenir au niveau de l'entreprise, sachant que les risques sont importants pour tout le monde. On a déjà essayé de par le passé d'intervenir pour différents problèmes, maintenant avec des résultats qui sont malgré tout, j'ai envie de dire presque inexistants. Donc c'est un peu désespérant aussi de notre côté. Donc on a un peu l'impression de lutter à armes inégales face à une entreprise qui a pignon sur rue et qui peut au final faire à peu près ce qu'elle veut. Directement à l'AFSCA? Il y a eu une demande qui avait été faite à l'AFSCA dans le passé, mais qui n'était pas une demande autour de ce type de problème. Et au final, la réponse qu'on a reçue était véritablement formelle, en disant, d'après les relevés de l'employeur, c'est correct. Donc c'est une réponse évidemment qui m'a laissé à l'époque un peu perplexe. Et donc voilà, et c'est un peu une fin de non-recevoir où on ne nous laisse pas la possibilité d'aller finalement beaucoup plus loin. Le 28 février, une perquisition est menée chez l'entreprise Veviba à Bastogne à l'initiative du juge d'instruction Thierry Maas. Abattoirs, ateliers de découpe et surgélateurs industriels sont visités. Sur 2000 palettes de viande présentes sur le site, 200 sont contrôlées. 133 d'entre elles, soit plus de 60% des palettes, se révèlent non conformes aux règles de l'AFSCA. Vous avez de la falsification de date, vous avez un déchet animal qui est réintroduit dans l'alimentation humaine, en particulier pour la viande hachée. Donc on n'est pas face à une petite fraude, c'est une fraude importante, et donc je n'ai naturellement aucun scrupule par rapport à cette firme qui fait courir un risque aux consommateurs. Les résultats de la perquisition ont de quoi surprendre quand on sait que des contrôleurs de l'AFSCA sont présents chaque semaine au sein de l'entreprise et qu'aucune anomalie n'a été signalée auparavant. Le ministre a donc donné instruction de vérifier la manière dont avaient été effectués les contrôles jusqu'ici et d'intensifier les contrôles dans toutes les entreprises du groupe Verbiste, propriétaire de Veviba, dont les frigos ont également été mis sous scellé. Moi, j'ai demandé un rapport à l'AFSCA sur l'ensemble des contrôles qui ont été opérés dans cette infrastructure depuis plusieurs années. Donc je vais recevoir ce rapport et je pourrai juger de la situation. Ce que je sais aussi, c'est que des transferts de viande ont été opérés entre les infrastructures de Verbiste, de l'entreprise Verbiste. Et c'est vrai que j'attends, par rapport à tous ces éléments, que l'instruction, l'enquête en cours, que le juge d'instruction nous permette de faire la clarté le plus rapidement possible. En attendant, à Bastogne, l'atelier de découpe et le frigo ont été fermés sur le champ, l'abattoir restant ouvert. L'entreprise Veviba fait également l'objet d'une enquête qui est à l'instruction devant l'auditorat du travail. Suite à un contrôle à l'automne 2017, l'entreprise est poursuivie pour l'emploi ou la sous-traitance de 4 personnes en défaut de déclaration d'Imona. Du côté du gouvernement wallon, on manifeste son inquiétude. Cette crise pourrait être une catastrophe pour le secteur de la viande bovine, déjà largement sous pression. Je suis très inquiet, évidemment. Je suis très inquiet pour l'entreprise. C'est une suspension d'agrément. Ça veut dire qu'il y a 300 emplois qui sont évidemment fragilisés. Mais derrière les emplois de l'entreprise Veviba, c'est toute la filière bovine wallonne. C'est l'outil de valorisation du cheptel. Un des outils principaux, pas seulement chez nous, mais aussi pour tout le pays. Et donc, c'est évidemment très inquiétant. Et je plaide évidemment pour qu'on mette tout en œuvre pour réouvrir très rapidement dans les conditions sanitaires optimales. Ça, c'est une priorité.
mais que l'on puisse de nouveau faire fonctionner l'outil. Un manager de crise a été désigné par le gouvernement wallon. Cet après-midi, des réunions se sont succédées au cabinet de Denis Ducarme avec les ministres wallons Geolet et Collin, l'AFSCA, la SOGEPA, des représentants des éleveurs et les représentants de la grande distribution.